nouvelle vidéo et ça ne sera pas un update lecture puisque vous en avez eu un il y a quelques jours, mais ça sera un tag. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je fais très peu de tags sur ma chaîne, peut-être à tort parce que finalement, moi j'aime bien regarder certains tags et puis je trouve qu'on apprend à découvrir la personne autrement. Mais là, celui-là, j'ai eu très envie de le faire quand je l'ai vu, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est Aurore qui a créé ce tag et que, comme vous le savez, j'apprécie énormément Aurore. Le deuxième, c'est parce que c'est un tag MM, tag qui n'existait pas. Comme vous le savez, même si je ne lis pas que du MM, finalement, je commence à en lire de plus en plus. La dernière raison, c'est parce que Aurore m'a tagué sur son tag, donc elle souhaitait que j'y réponde, ce que je fais aujourd'hui avec plaisir. Il y a 16 questions dans ce tag, donc on y va. La première question, quel est le premier MM que tu as lu? Et pour moi, ça sera L'effet papillon de Lily M, qui est donc une duologie qui m'a... j'ai découvert donc le MM grâce à cette duologie, grâce à ces deux personnages extrêmement attachants qui sont Alex et Jamie, et grâce à la plume de Lily M qui est vraiment une plume merveilleuse. Et du coup, voilà, c'était mon premier MM. Je ne suis pas déçue d'avoir commencé et d'avoir découvert ce genre grâce à l'effet papillon parce que ça a été une très très belle découverte. Deuxième question, pourquoi lire du MM? Pour en avoir discuté un petit peu avec Aurore, les gens ont, je pense, une très mauvaise opinion de pourquoi on peut lire du MM. Moi, je vais vous dire en tout cas mes propres raisons. Il y en a trois. La première, c'est que on a vraiment les mêmes goûts avec Aurore en lecture. C'est très très rare que nos avis divergent. Il y a des choses qui l'attirent en lecture et qui ne m'attirent pas, mais pour les livres qu'on lit toutes les deux, on arrive très souvent à avoir le même avis. Et elle a un tel engouement sur le MM depuis de nombreux mois que j'ai eu envie de lire du MM, que j'ai eu envie de continuer à lire du MM. Il y a tellement, tellement, tellement de beaux romans dans ce genre que je me dis pourquoi me priver. C'est la première raison. La seconde, c'est que j'aime les romances de manière générale et donc on peut dire toutes les romances et voilà, enfin j'avais très envie de découvrir d'autres styles de romances et donc le MM s'est présenté à moi euh, on va dire par hasard quand même un petit peu au départ mais je regrette pas. Et puis la troisième raison, c'est parce que dans le MF, pas tout le temps, on est bien d'accord, le personnage féminin m'agace. Je suis principalement entourée d'hommes. J'ai été dans ma jeunesse, dans mon adolescence, même en étant jeune adulte, principalement entourée d'hommes, parce que trop de relations filles. Enfin, on a une relation entre filles qui est parfois compliquée parce que les filles, on est compliquées, il faut le dire, et que du coup, je trouve que dans les romances MF, les auteurs ont tendance à grossir ces défauts, à jouer avec, et parfois ça m'agace. Il y a quelques personnages féminins qui m'ont horripilé. Et ça, on l'a pas dans le MM. C'est vraiment, forcément, hein, c'est une histoire entre deux hommes, donc on n'a pas ce genre de choses. Et les personnages féminins qui peuvent apparaître dans les romans MM, forcément, puisqu'elles ne sont pas au cœur de la romance, on ne joue pas sur ces sentiments qui peuvent être agaçants. Troisième question, en quelle année ai-je lu mon premier MM? Finalement, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai regardé un petit peu sur Livre Addict et j'ai lu L'effet papillon en mai 2016, donc ça fait presque une année, pas tout à fait. Une année finalement qui a été riche en découvertes pour moi dans ce domaine. Quatrième question, quel est ton auteur MM favori? Je vous donne en mille, c'est Lily M. Parce que ça a été la première,
Parce que à chaque fois que je lis un roman de Lily M, je suis transportée par les émotions qu'elle crée, qu'elle génère, qu'elle décrit. Oui, je pense aussi, ouais, parce que ça a été mon premier auteur MM et du coup j'ai un attachement un petit peu particulier à cet auteur. Quelle est la meilleure saga MM? Un petit peu compliqué pour moi comme question parce que si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous avez remarqué, je ne l'ai pas encore commencé beaucoup de sagas MM. Qu'est-ce qu'une saga? Est-ce que c'est plus de 2 tomes ou pas? J'en sais rien. On aurait pu citer l'effet papillon encore une fois, puisqu'il y a 2 tomes et que ça pourrait être une saga. Mais j'ai très envie quand même de citer pour cette question Tai et Zen. C'est une saga en plusieurs tomes. J'ai lu 2 tomes, 2 tomes qui m'ont vraiment convaincue. C'est toujours plein d'humour, plein d'action. Les 2 personnages sont très très attachants, donc j'aime beaucoup beaucoup cette saga. Et du coup, je vais la continuer bien entendu. Mais voilà, si je devais citer une saga, je citerais Taïezen. 6e question, quel est le MM le plus drôle? Et j'avoue que j'ai été un petit peu embêtée parce que je me suis rendu compte en regardant les MM que j'avais déjà lus que je m'oriente assez souvent sur des MM dramatiques ou un peu à suspense, mais en tout cas pas de MM drôle. Donc je n'ai pas su répondre à cette question. J'ai acheté lors du salon du livre le roman Jay, je ne me souviens plus l'auteur et je m'en excuse, que Aurore m'avait conseillé et je crois qu'il y a un petit peu, enfin on aurait pu le caser dans cette question, mais je ne l'ai pas lu. Donc c'est une question à laquelle je ne réponds pas. Quel est le MM le plus triste? Et le choix a été un petit peu difficile pour moi, mais je vais citer Rôde de Amélie et Marie Rage, qui a été un énorme coup de cœur de l'année 2017, qui a été un énorme consommateur de Kleenex. Qu'est-ce que j'ai pleuré en lisant ce roman, mais quelle romance! Et voilà, donc ça sera Rôde pour moi de Amélie et Marie Rage. 8e question, quel est le MM le plus sombre ou le plus noir? Et là aussi, je ne sais pas quoi vous répondre parce que ça reste dramatique, les MM que j'ai lus, mais ce ne sont pas pardon, des romans sombres ou noirs. Donc, je ne répondrai pas à cette question non plus. La suivante, question numéro 9, déception MM. Là non plus, je n'ai aucun roman à vous citer pour la simple et bonne raison que... je vais encore la citer, mais Aurore est un bon filtre. C'est pas négatif ce que je dis, loin de là. Elle en lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que je me fie énormément aux avis de Aurore pour choisir mes lectures MM. Et du coup, forcément, il n'y a pas de déception. 10e question, le couple MM favori. Et là, je crois que je vais avoir du mal à ne vous en citer qu'un. Donc, je vais me permettre de citer 2 couples. Le premier, c'est Alex et Jamie de l'effet papillon de Lily M. Parce que c'est ma première lecture MM et que je suis très, très, très attachée à ces 2-là. Ils m'ont plu, ils sont très très attachants. Le 2e couple que je vais citer, je ne suis pas sûre que vous soyez surprise, c'est Tag et Zen. Par leur côté drôle, attachant et mature. J'aime beaucoup beaucoup leur relation. Ils ont une quarantaine d'années, entre 30 et 40 ans, je dirais plutôt 40. Et du coup... voilà, il y a une certaine maturité dans leur relation, dans leur envie, dans leur démonstration. Et du coup, ça en fait que ces 2-là, je les aime aussi beaucoup. 11e question, le nombre de MM lus. Donc, comme je vous le disais il y a quelques questions, j'ai commencé à lire du MM en mai 2016. Et finalement, j'ai fait un petit peu le compte, c'est pas non plus énorme. En tout, j'ai lu 11 MM. J'en ai lu 5 en 2016. J'en ai lu 6 en 2017. Je pense que ce chiffre va vraiment, vraiment, vraiment grossir
parce que j'aime de plus en plus le MM et que j'en ai beaucoup dans ma pile à lire. Du coup, je pense que ce chiffre en fin d'année 2017 risque vraiment d'être plus conséquent. Peut-être que ça sera l'occasion d'un petit bilan, on verra. On n'est que au mois d'avril, donc on a un petit peu le temps pour ça. Personnage MM favori. Donc comme je vous le disais, j'en ai beaucoup parce que finalement ces lectures m'amènent tellement d'émotions que je m'attache très facilement au personnage. Je suis comme ça et voilà, il dégage tellement d'émotions que souvent l'attachement il est là et il est fort. Mais si je devais en citer qu'un, je crois que je citerais Mac de Rhodes, de Amélie et Marie Rage. Qu'est-ce que j'ai aimé Mac, je l'ai eu dans la peau tout le long de ma lecture et voilà, ça a été vraiment... voilà, si je devais en citer un, ça serait Mac, ça serait mon chouchou. Question numéro 13, couple gay favori au cinéma ou en série télé. Je n'en regarde pas, donc je ne pourrais même pas vous en citer. Je n'ai pas l'impression que ça soit encore extrêmement répandu dans les séries télé ou dans les films. En tout cas, dans un truc un petit peu grand public, évidemment. Du coup, voilà, je ne peux pas répondre à cette question. 14e question, le MM le plus attendu en 2017. Et c'est un MM que j'ai eu la chance d'acheter en avant-première au Salon du Livre. C'est le tome 1 des Protecteurs de Sloane Kennedy, qui est plutôt un MMM, on est d'accord, mais on reste quand même dans le même genre. Et je vais le lire très prochainement. Sloane Kennedy... Sloane Kennedy est quelqu'un qui a une excellente réputation dans le MM. J'avais littéralement craqué sur la couverture quand il était sorti et j'ai eu la chance donc de l'avoir dédicacé au Salon du Livre et donc voilà, je suis très très contente de ce MM qui est déjà dans ma palle. 15e et avant-dernière question, quelle est ta dernière lecture MM? Et ben comme vous l'avez vu, donc c'est le tome 2 de Tai et Zen, Break en montagne, que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Manu, qui a été encore une très bonne lecture. Je pense, donc là je suis plutôt sur un MF, je pense que ma prochaine lecture MM sera le tome 4 des Blood of Silence, autour de Klaxon. J'ai très très envie de retrouver les Bloods, d'autant plus dans un tome MM, donc voilà pour ma prochaine lecture. Et dernière question, 16e et dernière question, cite-moi un manga MM, ce qu'on appelle les yaoi. Je ne lis pas de manga, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, déjà du fait que c'est plutôt un peu BD, enfin c'est pas, voilà, lire ça m'intéresse pas. Lire, ça c'est mon esprit très cartésien, mais lire un livre en commençant dans le mauvais sens, j'y arrive pas, alors que mon fils lit des mangas et ça ne me dérange pas du tout. Moi j'y arrive pas et donc voilà, je ne suis pas vraiment attirée par des mangas MM, donc je ne pourrais pas là non plus répondre à cette question. C'en est tout pour ce tag. Je remercie Aurore de m'avoir tagué sur ce tag qu'elle a créé. N'hésitez pas à commenter, à laisser des questions, à laisser des commentaires si vous le souhaitez en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de très belles lectures. Bye bye!